Ouh, les lames qui font peur et qui foutent les jetons lors d'une consultation de tarot, je vous les présente d'ici quelques instants, donc ne bougez pas. Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, qui je suis? Je suis quelqu'un qui aide les personnes à prendre leurs décisions, que ce soit au niveau professionnel, au niveau financier ou même au niveau des projets immobiliers, mais aussi je réponds aussi à toutes les questions qui sont d'ordre sentimental, spirituel, parce que je suis expert au niveau du tarot, je suis astrologue et aussi j'ai des ressentis médiumniques qui me permettent vraiment d'aider les personnes. Mais dans ces vidéos, j'avais envie de vous partager un petit peu mes expériences et mon vécu. Donc pour ceux et celles qui aiment ces vidéos, je vous invite vraiment à les partager, à les liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc ici, aujourd'hui, on parle de tarot et je vous parle particulièrement de lames qui font trembler mes consultants lorsqu'ils les voient apparaître lors d'un tirage. Alors, quelles sont-elles ces lames? La première lame qui fait peur au niveau d'un tirage peut être celle-ci. Je vous la montre tout de suite. Et oui, c'est pas un personnage sympa. Quand on voit le diable, on se dit qu'est-ce qui va m'arriver encore sur la courge? Ben non, en fait le diable, effectivement, il fout les jetons, mais seulement il parle d'oser créer les choses. Il parle aussi effectivement de blocage, il parle aussi d'un émotionnel qui est bloqué à cause de quoi? À cause du mental et qui permet pas d'avancer. Il parle d'addiction aussi. Mais le diable vous dit aussi, ose créer ta vie. Donc finalement, c'est vrai qu'il a un côté obscur, mais il peut avoir un côté lumineux dans le tarot. Parce qu'à partir du moment où les peurs, les échecs, les blocages sont éradiqués, alors à ce moment-là, on peut passer au niveau supérieur. Et une lame qui permet cela, c'est celle-ci. Et pour autant qu'elle fait super peur parce que effectivement, c'est un être décharné, c'est un être qui n'a pas de nom. Les gens la confondent beaucoup avec la mort. Effectivement, ça pourrait être la faux de la mort, mais elle n'a pas de nom. C'est pour autant qu'elle, c'est pas, pardon, c'est pour ça qu'elle s'appelle l'arcane sans nom. Donc cette lame, de quoi elle va nous parler? Elle va nous parler de transmutation, de transformation profonde, mais aussi généralement de grosses prises de conscience. Elle fauche quoi? Elle fauche tous les obstacles qui ne nous permettent pas d'avancer. Donc imaginez, si l'arcane sans nom accumulé avec le diable, à ce moment-là, nous aurons un beau duo. Ça veut dire que le consultant est maintenant prêt à affronter ses peurs, ses doutes pour se reconstruire. D'ailleurs, 13 plus 15, ça fait 28. 28, ça fait 10, puisqu'on va faire une réduction théosophique. Donc 2 plus 8, ça fait 10. Donc on revient à la roue de fortune. Donc un retour à soi qui va être propre à quoi? À faire tourner sa propre chance, sa propre fortune. Donc vous voyez, malgré qu'elles sont terrifiantes, elles ont toutes un côté lumineux, je tiens à le préciser. Vous allez me dire maintenant, quel est son côté obscur? Ben, effectivement, le côté obscur de l'arcane sans nom, ça veut dire qu'elle parle aussi d'une trahison. Elle parle aussi de blessures qui sont encore bien profondes, qui ne sont pas encore guéries. Donc il faudra être vigilant, comme vous l'avez compris, aux lames qui l'entourent. Donc ça va dépendre un petit peu. Elle peut être assimilée aussi au dieu Anubis, le dieu de la mort. Mais pour moi, la mort, c'est assimilé à un renouveau dans la vie. Donc mourir pour mieux renaître. C'est vraiment le message de cette lame qui est merveilleuse en soi. Et je vais vous parler d'une autre lame pour moi qui fait peur. C'est celle-ci, c'est celle du pendu. Parce que quand on a le pendu aussi qui sort, oulala, qu'est-ce qui va se passer? Mais non, en fait, le pendu, lui, il va parler d'un sacrifice, d'un moment où on va devoir avoir une autre vision des choses, d'avoir un moment de lâcher prise. Et aussi, elle va parler aussi et vous conseiller surtout sur la manière d'agir. Si vous vous remettez en question, que vous mettez en retrait par rapport aux événements et que vous venez à faire, pardon, plutôt à tirer l'essence même de ce qui arrive, là vous allez pouvoir progresser, avancer et passer au plan supérieur. D'ailleurs, 1 plus 2, ça fait 3, donc ça nous ramène au chiffre sacré 3 qui est le chiffre de l'évolution.
Donc vous voyez, c'est pas quelque chose qui est malsain en soi. Généralement, le pendu, quand il est là, c'est une situation qui est figée, qui demande à être figée. Pourquoi? Parce qu'il y a une matière à réflexion par rapport à ça, pour justement aller de l'avant et faire en sorte que l'on puisse créer et co-créer un nouveau devenir. Donc voilà, je vous ai parlé de mes lames qui font peur. Donc j'espère qu'en commentaire, vous allez me me dire votre ressenti. Encore une fois, si vous aimez ces vidéos, mettez un petit like, abonnez-vous et partagez. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur la page Lodi Cédric. Donc au quotidien, vous allez recevoir beaucoup de contenu gratuit, j'insiste. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à me contacter pour une consultation ou tout simplement des petites formations que je donne de façon individuelle. Voilà les amis, tout est dit. Je vous dis un bon mercredi soir et n'oubliez pas l'être l'extraordinaire. C'est qui? C'est nous-mêmes. Salut, bye bye.